Nos esquisses, il y a une coupure, nous connaissons le pourquoi. Il y a une coupure, nous connaissons le pourquoi. Nous allons relancer la vidéo, s'il vous plaît. Reconnectez-vous, nous allons relancer. Il y a une coupure, reconnectez-vous, s'il vous plaît. Reconnectez-vous, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Il y a une coupure. Reconnectez-vous, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Il y a une coupure. Là, nous donnons encore une minute pour partager la vidéo et puis nous allons continuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une coupure brusque. Partageons la vidéo. Nous allons continuer dans une minute. On va continuer dans une minute. Nos excuses pour les coupures. C'était au-delà de notre contrôle. Repartageons la vidéo, s'il vous plaît. L'esprit de Yahvé est vivant et notre esprit est aussi vivant. Nous n'allons pas ne vous en faites pas, nous allons juste commencer là où on s'est arrêté. Nous sommes en train de partager encore la vidéo. Nous allons commencer là où on s'est arrêté dans quelques secondes. Pour que personne ne rate le message. Ok, on continue avec le message directement. Comme on disait, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, nos excuses pour les coupures, c'était vraiment, on ne pouvait pas contrôler cela. On prend cela comme erreur technique. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yahvé en Christ. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont arrivés au point d'éteindre leur esprit. Et ce n'était pas par hasard. Cela a commencé à partir du verset 16. Le verset 16 de 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit
priez sans cesse. Alors, si il vous arrive, vous commencez à vivre une vie sans prière. Si vous vivez une vie sans prière, le résultat sera votre esprit va s'éteindre. C'est pourquoi la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Mais il y a une formule afin de ne pas éteindre l'esprit. C'est qu'il faut prier sans cesse. Quand nous prions sans cesse, notre esprit ne connaîtra jamais la mort. Pour comprendre cela, c'est simple. Il y a des sportifs qui sont en train de nous suivre. Shabbat Shalom, tout le monde, Shabbat Shalom. Tous les champions, je vous vois en Afrique du Sud, Shabbat Shalom. Alors, il y a ceux qui font les sports, ils les connaissent. Si vous voulez avoir des muscles, il faudrait plus travailler. Le muscle que vous travaillez davantage ne fera que grossir. Et les muscles que vous ne travaillez pas vont se rétrécir. C'est comme si j'aimerais bien avoir des gros biceps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que je puisse travailler mes biceps. Si j'aimerais avoir un ventre plat, il faudrait que je travaille plus les exercices d'abdominaux. C'est comme ça. Alors si j'aimerais avoir un gros bras, il faudrait que je fasse plus de pompage ou le push-ups, comme les anglophones disent. Donc c'est comme ça. Et si j'aimerais avoir un esprit vivant, il faudrait, comme la formule de la Bible vient de me dire, il faudrait que je prie sans cesse. Or, la prière va toujours de pair avec la méditation. La prière va toujours de pair avec l'adoration. C'est comme ça dans Matthieu, quand il y avait Yeshua HaMashiach, nous apprenait, il nous donnait la formule de comment prier. Il dit, vous commencerez par l'adorer. Vous commencerez par l'adoration. Quand il dit notre Père, c'est l'adoration. Alors, dans l'adoration, c'est là où vous voyez, vous pouvez faire une adoration au travers de chants ou bien au travers de paroles. Pour prier, il y a l'adoration qui va de pair, il y a la méditation qui va de pair. Donc, quelqu'un qui médite la parole de l'Éternel sans cesse, quelqu'un qui adore l'Éternel sans cesse, quelqu'un qui prie l'Éternel sans cesse, son esprit sera et restera toujours actif. Son esprit sera et restera toujours vivant. Alors, si tel est le cas, l'esprit de ce monsieur ou de cette dame ne connaîtra jamais la mort. Cet esprit ne sera jamais éteint. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que qu'est-ce qui arrive quand vous éteignez l'esprit? Dès que vous éteignez l'esprit, bien que l'esprit est toujours avec vous, mais cet esprit-là devient mort et vous devenez aussi mort, bien que vivant. C'est comme ça que les occultistes vont vous appeler des moribonds. C'est comme ça qu'il y a des langages ou d'adages, par exemple chez les Congolais, où on dit et Bembadou, là, des histoires pareilles. Donc pour dire que quelqu'un continue de vivre, comme ça vous le voyez en train de vivre, mais en réalité, la personne est déjà morte, parce que son esprit, qui est la ressemblance de l'Éternel, qui est l'image de l'Éternel, est déjà éteint. Donc l'Éternel ne vit plus dans cette personne. Alors cette personne devient automatiquement morte. Cette personne devient livrée à tout autre esprit méchant. Cette personne devient vraiment vulnérable. C'est comme ça que vous voyez, des gens commencent à vivre une vie de péché, ils ne peuvent plus se contrôler. Et ils vous diront que la vie que je suis en train de mener, ça me fait tellement mal. Je n'aimerais pas continuer avec une telle genre de vie. Mais malheureusement, je n'ai aucune force pour arrêter cela. Je me sens faible. Pourquoi? Parce que l'esprit de force, l'esprit d'excellence qui est l'esprit de Yahvé,
qui est sa ressemblance, ne vit plus en vous. Cet esprit est déjà vraiment éteint. Alors, cependant, ce n'est pas trop tard. Il nous reste combien de minutes? Il reste 14 minutes. Bien qu'il y ait une coupure, mais nous allons toujours respecter. Il nous reste 13 minutes. Après 13 minutes, nous allons clôturer. C'est pourquoi nous allons donner une solution. Parce que quelqu'un nous dira, vous avez dit dans Romains 3, 23, comme tous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Yahvé. Nous sommes livrés et notre esprit est déjà éteint, notre esprit est déjà mort. Et voilà que nous sommes devenus un boulevard pour les esprits méchants. Alors, qu'allons-nous faire en ces moments-là pour que nous ayons encore la vie, pour que nous ranimons encore notre esprit? C'est simple. Aujourd'hui que tout le monde parle de la technologie, aujourd'hui que tout le monde respecte la technologie ou utilise la technologie plus que la Bible. Prenons un exemple simple. J'ai mon portable devant moi ici. Si ce portable ici devenait éteint, ça signifie quoi? Ça signifie que la batterie s'est déchargée. Alors la moindre des choses, si je vais encore continuer d'utiliser ce téléphone, c'est juste, la moindre des choses, c'est recharger ma batterie. Il n'y a pas une autre formule à faire. Je peux tout faire. Si je ne recharge pas ma batterie, ce téléphone, bien qu'il soit avec moi, mais je ne pourrai pas l'utiliser. Ça sera inutile. J'aurai ce téléphone à main, les gens verront, oh, il a un téléphone à main, mais qui ne peut pas utiliser. C'est comme ça, quelqu'un a l'esprit de Yahvé en lui, mais comme cet esprit-là, qui est sa batterie, est déjà déchargé, cet esprit-là devient éteint. Alors, il n'y a plus de connexion entre lui et le ciel. À tout moment que le ciel veut les connecter, le ciel reçoit un message pour dire que la batterie de son esprit est déjà éteinte. C'est comme ça, quand quelqu'un veut me connecter avec ce téléphone, si c'est éteint, on dira que ce téléphone est éteint. Ça signifie qu'il n'y a plus de connexion avec le monde téléphonique et mon téléphone, parce que la batterie de mon téléphone est éteinte. C'est comme ça, la seule solution, c'est maintenant recharger sa batterie. C'est maintenant recharger son esprit. C'est maintenant recharger l'image de l'Éternel qui est en toi pour te reconnecter encore avec lui. Et la moindre chose, comme nous n'avons pas de possibilité de le faire, c'est pourquoi c'est au travers Christ, comme Romains 3, 23, 24 nous a dit, c'est au travers Christ que nous pouvons encore être reconnectés avec Yahvé. C'est lui qui sera notre médiateur. C'est lui qui sera l'énergie qui va encore recharger la batterie de notre esprit, afin que notre esprit devienne encore plein, que notre esprit soit encore réanimé, que notre esprit vive encore, afin que nous soyons encore reconnectés avec le ciel, reconnectés avec le Créateur. Alors, Yeshua HaMashiach, le Christ, ne va pas utiliser son énergie comme ça, gratuitement. Il le fait gratuitement, mais cependant, il demande à ce que nous-mêmes nous puissions d'abord l'inviter, afin qu'il vienne pour nous redonner encore la vie, pour redonner la vie à notre esprit. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça à la maison, et voilà, ton esprit est déjà éteint. Yeshua Mashiach, le Christ, qui est l'énergie qui va encore ranimer la batterie de ton esprit, il vient de lui-même, il te prend, il commence à ranimer ton esprit. Non. Il a déjà sa parole écrite. Et il a ses messagers qui continuent à prêcher sa parole. Comme au moment où nous sommes en train de vous enseigner. C'est la voix de Yeshua Mashiach, le Christ, qui est en train de retentir. Il vous dit que revenez, j'aimerais recharger votre batterie. Revenez à moi parce que vous étiez déjà dans la perdition. Vous étiez déjà mort, votre esprit était déjà mort. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, revenez à moi. C'est simple. Il suffit
suffit de l'accepter. Il suffit de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le don gratuit que Yahvé a donné à l'humanité. Parce qu'il avait vu que tous ont péché et tous sont déjà privés de sa gloire. Personne ne peut plus les voir. Nous tous maintenant, notre destinée c'est l'enfer, il n'y a plus de chemin. Alors le seul moyen pour le voir encore et pour voir sa gloire, c'est seulement au travers de la rédemption. Alors, pour ceux qui l'ont connu avant et par leur manière de vivre, ils ont fait que l'esprit de Yahvé qui était en eux est devenu éteint. Cet esprit ne vit plus. La seule manière pour vivre encore, pour faire vivre encore leur esprit, c'est seulement au travers la repentance. Ils ne vont plus accepter les dons de Yahvé Yeshua Mashiach parce qu'ils ont déjà fait cela. Et cela, on le fait une seule fois pour toutes pendant notre vie. Mais tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est seulement vivre une vie de repentance. C'est se repentir. Prendre la ferme décision de ne plus suivre sa chair, comme nous dit Galates 5:16. Mais prendre la ferme décision de marcher maintenant selon les désirs de l'esprit. Et appeler, faire appel. Crier à l'Éternel, recourir à l'Éternel, afin que l'Éternel, au travers Yeshua HaMashiach le Christ, vienne ranimer son esprit qui est en vous, afin que cet esprit vive encore, afin que vous viviez encore, que l'animal qui vivait en vous quitte, que vous redeveniez complet avec votre esprit qui vit, votre âme vivante et votre corps qui est en train de vivre aussi. Alors, en ce moment-là, vous redevenez Kodesh, donc esprit. Vous redevenez saint plutôt. Pourquoi? Parce que c'est un commandement que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Alors, comme nous avons reçu ce commandement de la part de l'Éternel, nous devons le respecter. Nous devons vivre pour l'Éternel et pour lui seul. N'acceptons pas la mort gratuite. N'acceptons surtout pas la mort gratuite. « 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. En hébreu, selon qu'il est écrit, vous serez Kodesh car je suis HaKodesh. De son côté, il ajoute le préfixe HA, donc comme en français pour dire les. Donc si nous relisons cela dans la pensée hébraïque, 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. En hébreu, vous serez Kadosh, vous serez Kodesh plutôt, comme je suis à Kodesh. Vous serez saint comme je suis le saint. Donc, Yahvé veut à ce que nous soyons Kodesh, nous soyons saints. Parce que lui est le saint. Alors, comme on avait dit, Ruach HaKodesh, qui signifie l'esprit du saint. Et si on dit Ruach Kodesh, ça signifie l'esprit saint. Alors, le premier saint dont on dit, nous, les Ruach, les esprits, qui sont saints, nous sommes les esprits saints. Et le deuxième saint là-bas, le seul saint, par nature, parce que nous sommes des saints, par position, parce qu'il nous a donné la position de la sainteté, il nous a mis à part, il nous a sanctifiés, il nous a mis en évidence pour son œuvre. Mais lui qui est le vrai saint par nature, il dit ceci, vous êtes des Ruach
Kodesh, donc les esprits qui sont saints. Comme lui, l'esprit du Saint. Alors, cela veut dire quoi? Il faudrait que l'esprit du Saint habite dans l'esprit qui est saint. Parce que l'esprit du Saint, comme on a appelé par erreur le Saint-Esprit, les francophones ont appelé par erreur, le Ruach HaKodesh, ou l'esprit du Saint, doit vivre dans l'esprit qui est saint. Donc nous, les esprits, mais nous devons être saints afin que l'esprit du Saint vienne vivre en nous. Alors comment est-ce que nos esprits peuvent devenir saints? C'est seulement en acceptant le seul saint qui est Yeshua HaMashiach, le Christ, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Quand nous l'acceptons, c'est alors que maintenant nous sommes nés de lui. Comme Jean 3 nous dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Quand j'étais né dans la famille Mafuta, je suis devenu Mafuta en chair et en os. Et quand je suis maintenant né dans la famille de Ruach HaKodesh, je deviens Ruach Kodesh. Quand je suis maintenant né dans la famille, je dis ça en français maintenant, de l'esprit du Saint, je deviens l'esprit qui est saint. Alors, pour garder l'esprit du Saint en moi, pour que cet esprit du Saint demeure en moi, il faudrait que je garde mon esprit toujours dans la sainteté. Alors, comment garder son esprit dans la sainteté? Ça ne se limite pas parce que j'ai accepté Yeshua Mashiach comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai accepté le don de Yahvé qui est Yeshua Mashiach. Et c'est fini. Je deviens saint, c'est fini. Non. Et quand vous verrez Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, comme nous n'avons plus le temps, il nous reste une seule minute pour finir cette émission. On dit que ceux qui l'ont accepté, pas ceux qui sont nés de la chair ou du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Yahvé. Vous voyez, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Yahvé. Alors, quand on est né en Christ, on devient enfant de Yahvé. On devient enfant de Christ. Et Christ est esprit, nous aussi, nous devenons des esprits. Cependant, au travers la vie de la prière sans cesse, la vie d'adoration sans cesse, la vie de la méditation sans cesse, c'est alors que nous serons toujours connectés avec le Christ. Et le diable ne pourra jamais nous atteindre. Le diable ne pourra jamais nous faire du mal. Mais si nous commençons à vivre une vie sans prière, une vie sans méditation, une vie sans adoration, c'est alors que notre esprit sera éteint. Alors, quand maintenant l'Esprit du Saint viendra pour communiquer avec notre esprit, il n'y aura plus de communication parce qu'il aura une réponse que l'esprit de l'autre côté est éteint. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, n'éteignez pas l'esprit, de peur que vous coupiez la connexion avec l'Esprit du Saint. Parce que l'Esprit du Saint doit habiter dans un esprit qui est saint. Et vous êtes cet esprit-là. Là maintenant, on fait asseoir le message. Mais malheureusement, on ne pourra pas continuer avec ce message aujourd'hui parce que nous devons respecter notre temps. Nous devons aussi vous laisser pour que vous alliez faire autre chose parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer avec le message. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Cependant, quand quelqu'un dit, la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire je me réveille le matin, le soir, sans cesse, sans cesse. Non. Priez à toute occasion quand vous avez la possibilité de le faire. C'est ça, prier sans cesse. À tout moment, vous avez la possibilité de prier, priez. Mais cela ne veut pas dire ouvrez votre bouche, ne la fermez plus, priez, 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 priez. Non. C'est
seulement de cette manière-là, vous allez garder votre esprit en alerte. Et votre esprit sera toujours en communication avec l'Esprit du Saint, le seul Saint. Alors, nous allons continuer la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nos excuses pour les problèmes techniques que nous avons connus. Il y a une coupure qui n'était pas contrôlée par nous autres, mais cependant, tant que l'esprit de Yahvé est vivant, notre esprit est vivant, ce qu'on avait préparé comme message aujourd'hui, on a libéré cela. L'Esprit du Saint a permis qu'on libère le message. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce message. Cependant, nous allons donner l'opportunité à tout celui qui nous a suivis, qui n'a jamais accepté les dons de Yahvé. Dieu a tant aimé le monde. Adonai a tant aimé les dons. Et moi, il a donné un don. Et ce don-là, c'est Christ. Et si vous acceptez ces dons-là, vous n'allez plus mourir. Vous vivrez pour l'éternité. Alors, celui qui veut accepter les dons de Yahvé, qui est Christ, il répète cette prière avec moi, juste pour dire, Seigneur, pardonne mes fautes. Donne-moi ton esprit, l'esprit du Saint. Accepte-moi dans ta famille. Accepte-moi dans ton royaume. Utilise-moi selon ta volonté, selon ton plan divin. Merci pour m'avoir accepté dans ta famille, car maintenant je suis né de nouveau pour te servir et toi seul. Amen. Donc, vous êtes déjà devenu membre de la famille de Christ. Et aussi, pour ceux dont leur esprit était éteint, parce qu'ils ont abandonné la vie de prière à cause des réalités de ce monde, à cause des biens de ce monde, à cause de plusieurs raisons, ils vont juste faire une prière de repentance. Vous connaissez cela. Vous n'êtes pas nouveau comme des bébés. Repentez-vous. Demandons pardon à Yahvé, à Yeshua, à son esprit. Et demandons en fait que Yeshua Mashiach vienne encore ranimer son esprit en nous. Et que nous soyons encore reconnectés avec lui, que nous soyons encore prêts à communiquer avec lui. Et ne vivons plus selon les mondes de péché ou les modes de péché, mais maintenant vivons pour plaire à l'Éternel et lui seul, pour servir l'Éternel et lui seul. C'est ça la formule. Vous allez faire ça chez vous à la maison. Nous vous aimons bien. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Alors maintenant, vous pouvez nous appeler parce que la ligne est déjà ouverte. Vous pouvez nous appeler après cette émission. Vous pouvez nous envoyer des messages par inbox. Alors mettre fin à cette émission avec notre chant de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom Yerushalayim, la cité du grand roi. Bye bye. Shabbat Shalom. Au revoir. Souhaitons le bien-être total. Et cette semaine qui vient de commencer soit une semaine de bénédiction. La première grande bénédiction, c'est que vous puissiez connaître l'Éternel davantage et que vous puissiez le servir en esprit et en vérité. Et qui vous donnera les restes comme des bonus. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.